Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous commençons ces moments de méditation avec une toute première prière pour nous remettre dans la présence des dieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Saint Ignace de Loyola, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, mes chers amis, il est moment de méditer maintenant la méditation, on pourrait dire bien méditation des 3 degrés d'humilité. Alors, c'est une méditation qui est typiquement ignatienne, c'est-à-dire que fait partie de ces corpus de méditation conçus directement par Saint Ignace et qui vont nous aider justement dans la poursuite des exercices, de la finalité des exercices spirituels, c'est-à-dire de nous remettre entièrement à Dieu, d'être indifférent pour parvenir à la fin par laquelle nous sommes créés, c'est-à-dire la contemplation des dieux, et enlever de nous tout ce qui peut nous empêcher de parvenir à cette acceptation de la volonté des dieux. Voilà, et puis donc cette méditation de 3 degrés d'humilité, c'est comme ça que Saint Ignace l'appelle. Vous la trouverez dans les livres des exercices numéro 164 jusqu'au 168. Elles viennent, donc après, elles se retrouvent cette méditation dans la 2e semaine des exercices, et elle va être placée juste après la méditation des 3 classes d'hommes, les 3 groupes d'hommes. Cette méditation qui était aussi extraordinaire, méditation de Saint Ignace également. Et donc ce sont 2 méditations très fortes. Alors ici dans cette méditation des 3 degrés d'humilité, et Saint Ignace il nous le dit aussi, il s'agit donc de c'est pas une méditation particulièrement pour un moment de la journée, mais Saint Ignace nous conseille d'avoir en tête cette méditation pendant toute la journée ou plusieurs journées. Si l'exercice va durer quelques jours, donc pendant plusieurs jours, alors avoir en tête cette méditation, cette considération, on peut dire, des 3 degrés d'humilité. Donc il faut dire que les 3 degrés d'humilité, bon, on les appelle comme ça parce cet exercice expose 3 degrés de la perfection chrétienne, consistant le premier dans la ferme résolution d'éviter le péché mortel, même au péril de la vie, le second dans la ferme résolution d'éviter à tout prix le péché véniel délibéré, c'est-à-dire le péché véniel que l'on fait volontairement. Et puis le troisième, dans la préférence donnée aux humiliations par amour du Christ, comme le Christ aussi a choisi les humiliations, le mépris par amour pour nous. Voilà. Donc c'est vraiment une méditation, enfin un exercice qui est très fort et qui est très important parce que ça va nous aider alors à incarner en nous tout ce qu'on vient de méditer, la première semaine, les commencements de la 2e semaine, les 2 étendards, les 3 groupes d'hommes, savoir l'appel du Christ roi à connaître donc sa volonté, ce qu'il lui il veut pour moi, pour ma vie. Alors, on peut commencer l'exercice comme nous l'avons déjà fait dans les autres exercices. Nous commençons avec une oraison préparatoire, toujours la même, afin de remettre toutes nos affections, toutes nos pensées
en Dieu pendant les moments que l'on médite, pour que il n'y ait pas de distractions, il n'y ait pas des tentations qui viennent en quelque sorte saccager, pour ainsi dire, les sujets sur lesquels nous voulons méditer. Ici, alors, vous allez tout simplement vous représenter le Christ, vous le représentez avec l'imagination, le Christ qui est pauvre, vous pouvez le voir vêtu pauvrement, humble, modeste en son attitude. On peut le regarder également, le Christ critiqué, calomnié par les pharisiens. Si vous voulez aussi également le voir comme l'ecce homo, la scène pendant sa passion, dont il est jugé après la flagellation, Ponce Pilate va le montrer à la foule en disant « Voici l'homme, ecce homo » en latin. C'est-à-dire « Voici l'homme, voici ce qui reste de ce monsieur que vous avez considéré comme un Dieu, voici ce qu'il reste. Une personne complètement abattue, une personne blessée, une personne ensanglantée, une personne souffrante. » C'est-à-dire que dans cet ecce homo, dans ce voici l'homme, nous voyons l'humilité de Jésus, jusqu'à quel point il s'est abaissé, au point de souffrir, au point d'être considéré comme un ver, vraiment. Enfin, c'est quelque chose d'épouvantable. Un regard, le seul fait de le regarder comme ça nous fait du mal. Et donc, le Christ a accepté tout ça, ces degrés d'humilité, justement, par amour pour nous. Voilà. Alors, vous pouvez donc imaginer ça. Et ça va vous aider donc à tenir bon dans l'imagination, dans la fantaisie, et vous concentrer sur les sujets de la méditation. Puis, comme saint Ignace nous le demande toujours, il faut demander la grâce que nous voulons obtenir dans cette méditation. Ici, c'est demander la grâce d'accepter, d'aimer même tous ceux qui vous détachent de votre amour propre, de préférer, lorsque la gloire de Dieu le permet, humiliation et mépris qui vous rendent plus conformes à Jésus et vous offrent l'occasion de souffrir enfin quelque chose avec lui et pour lui. Ça, c'est donc la grâce que vous allez demander dans cet exercice. Vraiment, d'être détaché de votre amour propre. Enfin, c'est-à-dire, c'est détaché de son égoïsme. Finalement, c'est ça. C'est donc essayer de vaincre l'égoïsme qui nous renferme toujours en nous-mêmes et qui nous éloigne de Jésus. Et particulièrement, donc, nous détacher de notre égoïsme, particulièrement en passant par les humiliations et les mépris. Si le Seigneur veut ça de nous, et voilà, donc demander cette grâce de l'accepter. Sans doute, vous allez voir que c'est une méditation qui est très impégnative, mais il faut vraiment, pour obtenir les fruits des exercices spirituels, il faut passer par là. Parce qu'évidemment, la perfection chrétienne consiste justement, enfin le premier degré de toute perfection chrétienne, de tout cheminement chrétien en profondeur, c'est l'humilité. S'il manque l'humilité, eh bien alors le cheminement des perfections chrétiennes ne sera jamais achevé. Au contraire, vous allez voir que vous n'allez pas parvenir à cette union avec le Christ comme il le faut. Parce qu'il y a toujours l'égoïsme, notre amour propre, notre égoïsme qui est là présent et qui nous détourne de Jésus. Bien. Maintenant, commençons avec le premier degré d'humilité. Donc, saint Ignace nous propose 3 degrés d'humilité. On peut dire donc 3 degrés. Évidemment, le premier, les deuxième et les troisième, si vous voulez, il y a une croissance de perfection, mais
les 3 degrés sont tout à fait nécessaires. C'est pas que nous avons le choix, et donc je préfère, alors je peux choisir entre le 3e, le 2e et le 1er. Non, c'est pas ça. Tous les 3 niveaux d'humilité sont tout à fait nécessaires. Sauf qu'il y a quelques-uns qui vont rester seulement au 3e degré, enfin au 1er degré si vous voulez, puis les 2e, c'est donc avancer un peu plus, et puis les 3e degrés d'humilité est le plus parfait. Et donc nous devons tous aspirer à ces 3e degrés d'humilité. Mais le 1er degré, forcément il faut les vivre. Dans ce sens, c'est un peu différent comme la méditation des 3 classes d'hommes que nous avons déjà vues. Dans cette méditation des trois types d'hommes, il y avait le 1er, les 2e et les 3e. Les 3e étaient vraiment celui qu'il fallait choisir. Voilà, donc là il y avait un choix. C'est-à-dire le 1er non, les 2e non plus, les 3e il fallait choisir. C'est le type d'homme qui veut vraiment accomplir la volonté des dieux en toute indifférence. Très bien. Mais ici, dans les 3 degrés d'humilité, alors il n'y a pas de choix. C'est-à-dire que déjà il faut avoir minimum le 1er degré, mais ensuite notre objectif c'est donc de regarder vers les hauts. Et donc de pousser un peu plus, de grandir dans cette humilité. Parce qu'il ne suffit pas tout simplement d'avoir l'humilité, mais il faut aussi grandir dans l'humilité elle-même. Bien, alors, 1er degré d'humilité. Ça, vous pouvez le lire, donc numéro 565 des exercices spirituels. Je ne le lis pas ici, vous pouvez le lire vous-même. En tout cas, Saint Ignace, il va tout de suite dire « Le 1er degré d'humilité est nécessaire au salut éternel ». Vous voyez? Donc c'est la condition pour se sauver, c'est ce 1er degré. Donc il n'y a pas de choix. C'est-à-dire, vous voulez vous sauver, donc il faut le 1er degré d'humilité. C'est lequel? Ne pas transgrédir un commandement du Seigneur et donc ne pas tomber dans un péché mortel. C'est-à-dire que le 1er degré d'humilité va chercher à tout prix d'éviter le péché mortel. Et comme vous le voyez donc, c'est un degré qui est nécessaire au salut éternel. Si dans ma vie je vis dans les péchés mortels, si je ne travaille pas pour éviter le péché mortel, alors je ne serai jamais dans ce 1er degré d'humilité. Voilà, donc Saint Ignace, il veut nous faire comprendre que vivre avec une disposition habituelle à violer les lois divines, enfin à violer les commandements des dieux, à ne pas respecter les commandements des dieux, les 10 commandements du Seigneur qui sont dans l'Ancien Testament et que Jésus il a repris dans le Nouveau Testament et qui sont aussi également dans la loi naturelle, mais également les commandements de l'Église, enfin toute la morale de l'Église si vous voulez. Donc vivre alors dans la disposition habituelle de violer ces lois divines, c'est-à-dire que c'est vivre dans l'état du péché mortel, cela, alors Saint Ignace il nous dit, ça vous conduit évidemment à la perte éternelle et pas au salut éternel. Voilà pourquoi donc ce 1er degré d'humilité ou de soumission à Dieu est donc rigoureusement nécessaire au salut, c'est-à-dire lutter contre le péché mortel. C'est ce qui est fondamental. Malheureusement, aujourd'hui, y compris aussi dans les milieux ecclésiastiques, enfin dans la vie de l'Église, on parle très peu du péché mortel. Et on néglige un petit peu ça. Peut-être le fait de vouloir remarquer beaucoup plus la miséricorde du Seigneur, donc c'est très bien, mais on néglige beaucoup l'attachement au péché mortel. Et alors le péché mortel, il existe, et donc il faut pas être négligent par rapport à ça. Justement, le problème de notre Église aujourd'hui, c'est que les chrétiens ont perdu l'essence du péché mortel. Après, on va dire aussi également pour le péché véniel. Mais le péché mortel, rappelez-vous qu'il détruit en nous
la grâce des dieux. C'est-à-dire, nous devenons des ennemis des dieux. Hein. Littéralement, c'est comme ça. Avec un péché mortel, nous devenons des ennemis des dieux. Bien sûr, Dieu il va vouloir toujours se réconcilier avec nous, mais le problème c'est que nous, est-ce que nous, on veut se réconcilier avec le Seigneur? Et donc, est-ce qu'on veut vraiment lutter contre ceux qui me séparent des dieux? Or, le péché mortel me sépare des dieux. Donc, est-ce que je veux lutter contre le péché mortel? Voilà la chose. Si on n'a pas conscience qu'il y a donc un trou dans la rue dans la rue et puis que je peux tomber dans ces trous, donc je ferai jamais attention à ça. Mais dès que je fais attention qu'il y a un trou, je considère l'existence d'un trou et qui peut me faire du mal, alors je fais attention. Bon, mais là c'est pareil. C'est-à-dire que dans la vie chrétienne, il y a ce trou qui nous fait énormément du mal, qui est le péché mortel. Alors, si je ne fais pas attention à cela et que je néglige ce trou qui est là, qui peut arriver dans ma vie, je vais tomber au-dedans. Et très malheureusement, peut-être je ne pourrai plus jamais en sortir. Et ça peut me conduire également à la mort. Et dans le péché mortel, il m'est conduit à la mort éternelle, ce qui est plus terrible. Voilà. Donc, ce premier degré d'humilité, justement, nous amène à lutter contre le péché mortel. Alors, pour s'y établir solidement, et on peut se rappeler, justement, ce que la foi nous enseigne par rapport au péché grave, ce qu'on appelle aussi les péchés graves. Donc, la malice infinie du péché mortel et les vengeances terribles de la part de Dieu. Parce qu'il faut considérer toujours, certes, Dieu est miséricordieux, mais il y a sa justice divine également. Hein. Et alors, Dieu il respecte énormément notre liberté. Et si nous voulons nous détourner de Dieu et de sa volonté divine et des 6 commandements, c'est notre faute personnelle. Et donc, il y a une vengeance qui tombe sur nous. Ensuite, il faut considérer également la certitude de la proximité de la mort. On l'a déjà médité lors de la méditation de la mort. Dire, combien de temps nous avons pour dire, j'ai un péché mortel, mais je veux m'en débarrasser plus tard. Mais combien de temps as-tu encore pour te débarrasser de ce péché mortel? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais combien de temps il te reste de vie pour dire, fais donc, j'aurai du temps à me débarrasser? Jamais. Donc, considérez la certitude et la proximité de la mort, qui laissera le pécheur sans ressource pour pouvoir se sauver. Considérez également les récompenses qui attendent dans l'éternité les fidèles observateurs de la loi des dieux. Donc considérez alors dans un aspect plutôt positif, toutes les récompenses que nous aurons par le fait d'accomplir la volonté du Seigneur. Considérez également les sacrifices des saints et des martyrs qui ont renoncé à tout, à la fortune, au plaisir, à la liberté même, pour échapper au péché mortel. C'est extraordinaire ça. Et nous connaissons bien ce que disait Saint Louis Roi, plutôt mourir que de préférer un péché mortel. Et ça ne doit pas rester dans une phrase. C'est justement un principe qui doit s'incarner dans notre vie. Alors c'est une conviction profonde. Bien, terminez donc ce premier degré par un retour sur vous-même. Examinez donc si vous êtes prêt à tout sacrifier plutôt que de consentir au péché mortel. Ça, c'est la première chose. Êtes-vous prêt à tout sacrifier, vraiment? Ensuite, est-ce qu'il y a quelques obstacles en vous, dans votre vie spirituelle, dans votre vie chrétienne, qui vous empêchent de vivre dans la grâce de Dieu? Examinez alors quels sont ces obstacles que vous avez. Et puis finalement, quels moyens prendre à l'avenir pour arriver pour vivre dans ces premiers
degré d'humilité, c'est-à-dire pour vivre, pour lutter contre le péché mortel. Voilà, si vous voulez, c'est un petit peu, c'est secouer un petit peu les choses afin de voir si je suis vraiment dans la grâce des dieux ou pas. Parce que c'est le départ. On l'a vu dans la première semaine, c'est le départ. Vouloir vraiment se débarrasser de tous ceux qui m'éloignent des dieux, c'est-à-dire notamment du péché mortel. C'est à partir de là qu'on construit. Si je ne pose pas la base de mon édifice spirituel qui est ce premier degré d'humilité, c'est-à-dire la lutte contre le péché mortel, eh bien je ne peux pas construire par la suite. Voilà, donc commençons par là. Maintenant, passons au deuxième degré d'humilité. Alors comme saint Ignace l'a dit, le second degré correspond à une humilité plus parfaite. Il consiste donc dans le service des dieux, dans l'indifférence, vous allez voir, enfin cette indifférence que lui il nous avait proposé, saint Ignace, au commencement des exercices, les principes fondaments. Et puis surtout, cette indifférence qui nous ramène à ne pas accepter de délibérer de commettre un péché véniel. Voilà, donc ici il y a une perfection particulière, c'est-à-dire pas seulement ne pas vouloir blesser le Seigneur avec le péché mortel, mais maintenant lutter vraiment contre le péché véniel. Vous savez, le péché véniel, donc c'est ce péché qui est certes moins dangereux que le péché mortel, il affaiblit en nous la charité des dieux, enfin l'amitié avec Dieu, il affaiblit en nous la grâce, mais le péché véniel, parce que justement il est, si vous voulez, un peu plus léger, et il est justement, on le néglige beaucoup plus, on fait beaucoup moins d'attention. Et les gens, il y a beaucoup de bons chrétiens qui vivent dans les péchés véniels. Donc qui disent, bon voilà, les commandements, je les accomplis bien et tout ça, mais il y a de petits péchés véniels qui sont présents. Et on ne fait pas attention à cela. Et donc ce deuxième degré d'humilité, justement, nous demande de lutter contre le péché véniel. D'abord, ce deuxième degré d'humilité nous demande d'être véritablement indifférent pour accepter la volonté du Seigneur, mais donc par la suite, lutter alors contre le péché véniel. N'oubliez pas que le péché véniel, répété, peut nous conduire au péché mortel. Donc il est toujours dangereux, si vous voulez. Et justement, dans la confession, on dit souvent, on se confesse des péchés mortels, mais également, il est très conseillé de confesser les péchés véniels. Il y a une très belle image de Sainte Thérèse de Jésus, Thérèse d'Avila. Elle nous dit, alors vous devez imaginer donc une maison fermée complètement, on ferme toutes les portes, les fenêtres, voilà, et puis on s'en va. Après une semaine, on revient dans la maison. Quand on ouvre la maison, on trouve que dans la maison, il y a de la poussière un peu partout. Il n'y a pas des grosses saletés, mais il y a de la poussière. Eh bien, cette poussière-là, il faut la nettoyer. Voilà, le péché mortel, le péché véniel, pardon, c'est cela justement. C'est de la poussière qui envahit petit à petit notre chambre, la chambre de notre vie spirituelle. Donc après une semaine, vous voyez, il y a beaucoup de poussières qui s'accumulent. Mais voilà, donc ici, c'est pareil, dans la vie spirituelle, c'est comme ça. Il y a de péchés véniels, on ne fait pas attention, on est négligent au niveau de la vie spirituelle, au niveau de la vie chrétienne. Vous savez, après, il y a toutes les petites choses, les critiques, les mensonges, les désobéissances, le regard, les pensées. Voilà, sur beaucoup de points, il y a ce péché véniel qui peut rentrer dans notre vie. Alors, dans ce deuxième degré, il est bien de considérer donc d'abord la malice du péché véniel. C'est-à-dire que c'est le plus grand de tous les maux après le péché mortel. Ensuite, les effets
du péché véniel par rapport à notre âme. L'affaiblissement de la charité, de la grâce de Dieu, et la disposition au péché mortel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ensuite, regardez également les exemples des saints, dont plusieurs ont préféré mourir plutôt que de consentir à une faute légère. Pas une faute grave, une faute légère. Et puis surtout, les exemples de Jésus lui-même, qui aimait en tout la volonté du Seigneur, malgré que cette volonté ne se manifestait pas toujours avec un aspect très agréable. Mais donc, le Seigneur, il aimait faire cette volonté de Dieu. Examinez alors quelle est votre disposition à l'égard du péché véniel et de l'indifférence qui vous préserverait de les commettre. Parce que quand on est vraiment indifférent, c'est-à-dire on veut accomplir véritablement la volonté du Seigneur, et bien voilà, donc le péché véniel disparaît aussi également. Parce que tout ça, c'est contraire à la volonté du Seigneur. Donc quand on est incliné plutôt à chercher la volonté de Dieu en toute chose, eh bien évidemment, je dirais presque naturellement, le péché véniel reste de côté. Mais alors examinez-vous si vous avez vraiment cette disposition à faire cette volonté du Seigneur, à lutter contre le péché véniel. Et puis finalement, le troisième degré d'humilité, il est le plus parfait des 3 degrés, comme je vous le disais. Et alors c'est justement à ce dernier degré que nous devons tendre. La troisième sorte d'humilité est la plus parfaite, dit saint Ignace. Incluant la première et la seconde, elle amène la louange et la gloire de la majesté divine. À vouloir et à choisir pour imiter le Christ et pour lui devenir effectivement plus semblable, la pauvreté avec le Christ pauvre, que la richesse, les opprobre avec le Christ saturé d'opprobre plutôt que les honneurs, à souhaiter d'être estimé plutôt qu'un sage et un habile aux yeux du monde, un homme de rien et un fou pour les Christ qui le premier fut tenu pour tel. Voilà donc ce troisième degré d'humilité. Très parfait, comme nous l'avons vu, mais en fait, c'est, si vous voulez, c'est la concrétisation de l'objectif des exercices spirituels, du principe fondament, l'imitation du Christ. Eh bien, si on veut imiter le Christ, il faut aussi passer par ce type de choses. Les richesses, les opprobres, le mépris, à souhaiter d'être estimé plutôt qu'un sage, un homme fou, un homme de rien. Au moins, c'est d'avoir le désir en nous. Voyez ? Après, dans les concrets, il faut voir si on peut y arriver ou pas. Mais en tout cas, avoir ce désir, la disposition intérieure, c'est ça ce qui compte. Alors, pour vous affectionner à ce troisième degré d'humilité, considérez les avantages suivants. D'abord, réduction des fautes. C'est-à-dire que ce troisième degré d'humilité supprime, ou du moins atténue les causes les plus fréquentes des tentations et des péchés, puisqu'il se substitue aux appétits des jouissances et aux préoccupations de l'amour-propre. En fait, quand on a le désir d'être humilié, de souffrir pour les Christ, d'être méprisé, mais voilà, l'amour-propre, l'égoïsme, il se calme. Ensuite, il faut considérer également l'adoucissement, voire suppression des peines de la vie. Dans ce qu'il y a de plus pénible à la nature, il faut savourer la joie de partager les sorts du Sauveur, c'est-à-dire de la souffrance. Alors, je partage, parce que par la souffrance, on va y passer. Mais maintenant, je partage cette souffrance avec le Seigneur. Et alors, cela, ça devient plus doux.
Lorsqu'on aime, rien ne coûte, ou ce qui coûte encore devienne un plaisir, parce que on le fait avec amour. Et si on le fait surtout pour le Christ, alors ça devient vraiment un plaisir. Ensuite, un autre avantage, progrès dans la vertu, lorsqu'on essaye vraiment d'accomplir ce 3e degré d'humilité. En tout cas, ce 3e degré nous donne la force de supporter, nous donne la force d'être constant dans la recherche de la perfection. Et puis, considérez également une récompense certaine. Ce 3e degré d'humilité appelle la prédilection de Jésus. C'est-à-dire que celui qui essaye d'accomplir véritablement ce 3e degré d'humilité, il a un regard tout particulier par le Christ. Il y a une union plus intime avec lui, de maintenant. Parce que, évidemment, on essaye de l'imiter. En tout cas, on essaye vraiment de vivre comme lui, il a vécu dans ces mondes. Alors, examinez aussi où vous en êtes. La consolation et la joie procurées au bon maître ne vous décideront-elles pas à aimer, à préférer tous ceux qu'il a aimés et préférés? Donc je trouve que c'est une question d'amour. C'est une affaire de cœur. Hein? C'est-à-dire réfléchir, s'examiner personnellement si j'ai véritablement envie d'avoir ce 3e degré d'humilité, c'est-à-dire si j'ai le désir de vouloir partager ces choses avec le Seigneur. Maintenant, c'est un regard positif, c'est-à-dire vouloir imiter le Christ et dans ses souffrances, et dans ses mépris, dans ses humiliations. Je répète, c'est une disposition intérieure. Peut-être extérieurement, ça peut arriver ou pas, mais j'ai la disposition intérieure. Et le Christ regarde justement la disposition de votre cœur. Sans doute, cet exercice des 3 degrés d'humilité est un exercice qui va maîtriser nos affections désordonnées, qui va maîtriser notre égoïsme désordonné. Voilà, donc, chers amis, je vous encourage à faire cet exercice avec grande force, avec beaucoup de conscience, et surtout en prenant au sérieux, d'abord, c'est la toute première question, l'éloignement du péché mortel et du péché véniel. À quel point vous êtes vraiment dans ce cheminement-là. Et puis après, donc, pensez sérieusement à cette imitation du Christ qui ne vous laissera jamais sans la récompense. Mais surtout, ne le faisons pas que seulement pour la récompense, mais faisons-le pour une question d'amour. Le Christ vous a aimé jusqu'au point tel de vivre dans la pauvreté, dans le mépris, dans l'humiliation. Eh bien, faites-vous autant si vous pouvez, parce que c'est une question donc d'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.